Hello tout le monde, c'est Colippi pour No King Trading, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la petite analyse de fin de semaine. Donc au programme Bitcoin, Ethereum, comme d'hab, les grosses capitalisations qui drivent le marché. Ensuite, on checkera le ratio ETH-BTC, le Nasdaq, et on finira par les algues que vous m'avez proposées sur le Discord. On va commencer directement par l'analyse sur le Bitcoin. Donc Bitcoin qui, pour le moment, tient ce niveau des 38 500 dont on avait parlé du coup ce mercredi. Donc le niveau pour l'instant a été maintenu, on a eu un beau pattern en Bart, donc un Bart, on en avait déjà parlé également, c'est tout simplement montée violente, on stagne un petit peu et descente rapide, donc pour revenir à peu près sur les mêmes points. Donc vous voyez qu'on y est parfaitement, c'est pas, enfin si je me mets en plus petite unité de temps, ça se voit vachement fort, hop, je vais supprimer ça, mais ça fait vraiment un super pattern de Bart qui a été rejeté assez vite. Donc ce qu'il faut voir, c'est que ces bougies à fort momentum qui ont été créées, donc là je suis en 30 minutes, mais peut-être en 1 heure, ouais, ça se voit, ont laissé également beaucoup de gaps derrière elles, donc c'est possible qu'on vienne le combler au fur et à mesure. Pour l'instant, la tendance, elle reste de toute façon baissière, donc si je me mets comme ça, on voit bien déjà les creux, les sommets sont de moins en moins hauts, et en plus de ça, on a vraiment du mal à s'affranchir du coup des EMA et MA plus court terme, donc à savoir les trois qu'on a ici, c'est les EMA qu'on aimerait voir franchis et réclamés, histoire de changer la tendance et pourquoi pas rechercher un mouvement haussier, donc combler déjà dans un premier temps ce gros niveau des 44 500. On a également ce niveau-là qui devrait nous servir de résistance, donc c'est pour ça, on a pas mal de niveaux à surveiller. Donc en daily, hop, si je me mets comme ça, on peut voir également qu'on est repassé sous CMA de tendance court terme ici, donc vous voyez les 44 000, 44 000 c'est déjà un beau nœud de MA. Donc on a quelques MA ici, quelques MA ici, ça c'est ce qui drive en fait la tendance court terme, donc c'est pour ça que c'est relativement intéressant à suivre. Donc je vais me remettre en 4 heures, je vais supprimer les indicateurs. Pour moi, là, le niveau principal déjà à conserver, donc je vais me remettre en daily, mais on a énormément de volume, donc ça doit être ici. On a énormément de volume qui se trouve ici sur les 39 000. C'est également là qu'il y a le point of control globalement de ce qui s'est passé depuis un petit moment, depuis le début d'année 2022. On a un gros point of control du coup sur les 39 000 et c'est notre principal niveau à conserver. Donc c'est ici, on peut voir, hein, il y a ce que vous voyez là en rouge pointillé rouge, c'est la point of control de ce début d'année en gros. Donc c'est pour ça que c'est le niveau le plus important à conserver. Après, on a du coup un peu de FVG qui s'est causé ici par ces bougies à fort momentum qu'on voit ici. Et ensuite, du coup, c'est beaucoup plus light. Hop, si je dézoome, on a vraiment énormément de volume sur tous ces niveaux. C'est vraiment les niveaux qu'il faut conserver. En priorité, les 39 000 parce que c'est plus court terme, et ensuite, si on passe du coup en dessous de ces niveaux-ci, des 30 000, ça sera relativement bas, donc on parle des prochains niveaux de volume, on a un peu de volume au 24K, et après on a du volume au 19K, donc vous voyez qu'après c'est une plutôt grosse descente. Hop, donc je vais désactiver ça. C'est pas pour vous effrayer, hein, j'essaye juste de rester pragmatique. On a déjà cet énorme support là, très visible de tout le monde, des 32 000, mais en dessous des 28 000, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose qui va nous retenir, je pense. Hop. Donc je vais passer rapidement du coup sur le graphique TPO. Donc on peut voir que cette grosse montée, du coup, ce début de pattern de Bart, donc qui était sur la journée du 13 avril, ce pattern, il a créé un pour low ici. Donc vous voyez là, on a 3 clusters qui ont été effacés du coup par la journée d'hier, donc la journée du 14 avril. Le jeudi, on a directement effacé ce pour l'eau, et pour le moment, on est venu combler le gap qui s'était créé ici. Donc vous voyez qu'on a du gap qui s'est créé à l'intérieur du jour à 4700, donc à peu près là ce que vous voyez, on n'a qu'un trait ici, donc ça signifie qu'il y a du gap. Et sinon, on a un gros pour high qui se situe en fait sur les 42 400, qui sont le weekly high de cette semaine. Donc c'est pour ça que c'est un point relativement important. On a une confluence naked point of control, pour high et weekly open. Donc si on revient ici, on swipe le weekly high et on repart sur quelque chose de beaucoup plus propre. Donc si je devais résumer en niveau clé, on a les 39 000. Après, dans un premier temps, le niveau à passer, c'est... hop, je vais supprimer ceci. Le premier niveau à passer, ce sera les 42 000, donc qui contient un peu de volume et qui est un point pivot. Et ensuite, du coup, ce sera ce gros niveau des 44 500. Donc 39 000 à conserver absolument ici et ici après. Donc d'ici à ce qu'on passe par ces niveaux, on pourra en reparler dans la prochaine vidéo.
Concernant, l'Ethereum, on est repassé du coup sous le niveau des, 3 000 donc le niveau des 3 000 qui était assez important à garder parce que c'était un point qu'on avait pas mal travaillé et pour le moment on est en dessous et on s'en sert, comme résistance en fin de compte. Donc, ce qu'on veut voir assez rapidement pour, reprendre un début de tendance haussière, c'est, bah, comme le Bitcoin en fait, s'affranchir hop de ce nuage de EMA et le réclamer pour, chercher plus haut, pour chercher au-dessus de cette daily supply, repartir et réenchaîner derrière et marquer des creux, des sommets de plus en plus haut. Donc ça, c'est si on est, évidemment dans une logique haussière. Donc on a de la daily supply qui se trouve sur ces niveaux, donc on a congestionné, on peut même considérer ça comme de la H4 supply et au-dessus du coup, on arrive sur les ATH, donc le point pivot qui est ici, qui est très important, donc le niveau des 3 200. Donc les niveaux à conserver, enfin à conserver les 3 000, on est en dessous, mais on va le considérer comme à conserver. Les 3 000 $ qui sont vraiment, vraiment importants. 3 200, 3 300, c'est un point pivot qui est relativement important. Donc toute cette zone rouge, c'est le niveau qu'on voulait voir pardon, conserver, hein, on en avait déjà parlé à ce niveau. Donc le niveau 3000, 3200, 3300, c'est le niveau ensuite à passer. Et derrière, bah, évidemment, après, c'est toutes les FVG, enfin surtout cette FVG-là, donc on l'a partiellement complété avec cette mèche, mais on est encore très loin du compte, et je pense que tant qu'on n'a pas une clôture hebdo, clôture daily en dessous des 2800, il n'y a pas grand-chose d'inquiétant. En tout cas, je chercherai plus de short sur ces niveaux, parce que c'est trop de risques qu'il y ait un short squeeze qui se mette en place pour juste sortir vos shorts et vous laisser sur la paille, enfin vous laisser hors du marché. Donc c'est pour ça que moi personnellement je préfère les options dans des temps un peu difficiles comme ça, donc je vous en avais parlé, j'ai placé un put option à peu près sur ces niveaux sur ETH. J'espère toujours en acheter aux 1900, 1800, 2000 donc ça c'est vraiment les paliers, bon, je peux même la noter, ce sera un peu plus propre, mais 2000 c'est là que je commence à racheter de l'ETH spot si j'arrive à avoir ces niveaux. Donc moi personnellement je trouve pas qu'on a non plus un marché hyper convaincant pour se positionner long terme sur ETH, et je préférerais en racheter sur les 2000 au minimum. Donc en tout cas ce qui est sûr c'est que pour le moment ce qui nous bloque c'est ce nuage de MA et on aimerait bien le voir passer et réclamer. Donc on a une belle confluence ici, faut passer ce niveau. Donc après à la baisse, ça sera très certainement donc, le niveau des 2800 qui est intermédiaire on va dire, mais qui devrait pas non plus être extrêmement solide. Et après c'est retour sur les 2500 pour ETH. Donc le ETH par contre qui est relativement propre face au Bitcoin, donc on fait tenir ce point pivot, il est vraiment très très propre et il nous suit depuis maintenant un petit moment. On l'avait testé ici, on l'avait testé ici, 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 bref c'était un point pivot qu'on avait bien à noter, et pour le moment il fait parfaitement son job. Donc évidemment c'est le niveau principal qu'on veut voir tenir, donc ETH face au BTC 74 000, enfin bref ce point pivot que vous voyez ici c'est le niveau qui est prépondérant à conserver, donc on veut vraiment conserver ce niveau pour que l'ETH continue de superformer le BTC. En dessous des 74K, on a les 71K et au-dessus les 78K qui sont... en fait là, on avait déjà aussi pas mal travaillé les 78K. Donc sur ces deux bougies, donc c'est pour ça que ça devrait être un niveau particulièrement compliqué à passer. Donc au-dessus, on aura les 0,8 qui ont déjà servi pas mal de fois de résistance aussi, et après ce sera les 1, mais là on est dans une logique un peu plus long terme. Donc moi, personnellement, je pense que ETH peut continuer de superformer le Bitcoin donc pendant un petit temps. Évidemment, ça voudra dire aussi que certaines alts seront intéressantes à acheter, donc il y aura peut-être des swings longues à prendre sur les alts, mais il faut déjà dans un premier temps qu'ils montrent des signes de force. Il faut surtout pas qu'on vienne en dessous de ce niveau, en fait, ce niveau-là qu'on a travaillé deux fois. Il faut pas qu'on atterrisse en dessous au risque que là on change de tendance et l'ETH sous-performe le BTC. Concernant le Nasdaq, il n'y a pas grand-chose de plus à ajouter que ce qu'on avait dit du coup ce mercredi. Donc ce gros niveau des 14 500 a été perdu et pour le moment on continue progressivement de descendre. Donc le point important à regarder ici c'est les 13 000, donc ça pourrait être le moment où les investisseurs repasseraient pardon, en mode risk-on, donc qui pourrait être relativement intéressant. S'ils repassent en risk-on ici, ça devrait aussi se ressentir sur les crypto-monnaies. Mais entre deux, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont nous retenir d'aller jusqu'aux 13 000, 13 200. Donc
et en dessous des 13 200, donc en sachant qu'on est en tendance baissière, on peut s'attendre du coup à avoir un creux plus bas que le précédent, donc comme ceci. Et si notre creux est ici, le prochain niveau qui devrait être intéressant, c'est les 12 400. Donc évidemment, j'exclus de ça les mouvements de panique possibles, ou au contraire les catalyseurs qui feraient que on pourrait avoir une grosse montée du Nasdaq. Donc notamment par exemple un cessez-le-feu du conflit russe-Ukraine pourrait être un catalyseur qui fait que les investisseurs repassent en mode risk-on instantanément. Donc c'est des choses à prendre en compte évidemment, mais en tout cas les niveaux pour moi sont assez clairs, les 14 500 sont à reconquérir, on regardera de près, on suivra de près le niveau des 13 100, 13 200, et en dessous ça sera les 12 250 pour le Nasdaq. On va maintenant passer aux alts que vous m'avez demandé sur le Discord de la King Trading, donc évidemment, si vous n'êtes pas encore sur le Discord, je vous invite à le rejoindre, vous trouverez le lien dans la description. Donc, à savoir, le Theta dans un premier temps, donc le Theta, c'est très très simple en fait, il a fallu vraiment, enfin il a suffi d'une ligne. Déjà, c'est très très clair que même à nu, le graphique, il est très clairement bearish, enfin ça fait depuis mars qu'on n'a pas eu un nouvel ATH, pardon. Alors que pendant ce temps-ci, on a eu quand même une belle performance de Bitcoin, notamment dans la seconde partie de l'année 2021, où on a refait un from 30K to 60K. Donc c'est hyper important de comprendre que là, on est en tendance très clairement baissière. Donc ça se voit, même sans rien, à nu, ça se voit que le graphique, il est pas beau. Par contre, pour moi, le niveau qui est très très clair, le point pivot qui est indispensable à une reprise haussière, c'est vraiment le niveau des 4, pardon, des 4 dollars. Les 4 dollars, ça a vraiment été ce méga point pivot, donc on a buté dessus ici dans un premier temps, on est venu le faire un petit pullback ici, on est venu le tester ici, on est venu le tester ici, on est venu longuement le travailler ici, on est venu le travailler ici et ici. Donc vous voyez que là, pour le coup, il y a une ligne qui suffit pour ce genre d'analyse. On a également quelques moyennes mobiles, donc on est repassé en dessous des moyennes mobiles court terme, donc ce qui est pas très bon. Moi, personnellement, le Theta, c'est le genre de graphique que j'aime bien. C'est vraiment ce genre d'actif dont plus personne n'entend parler, dont il est en train de mourir lentement. C'est généralement des bons moments pour faire les soldes. Après, comme je vous l'ai dit, les alts, il y a une majorité que je trouve assez dégueulasse en ce moment. Pour éviter justement de rentrer maintenant sans avoir aucune confirmation, personnellement, je rentrerai si on vient au-dessus, enfin qu'on vient passer, retester ce niveau des 4 dollars. Donc à ce moment, je rentrerai sur un retest. Mais ce genre de config, j'aime bien, mais par contre, l'acheter ici, c'est vraiment prendre le risque qu'on tombe encore plus, donc encore en dessous de ce niveau-là. Même s'il est très bas, même si ça paraît très bas, pour moi, il y a un gros risque qu'on tombe quand même en dessous, donc en plus, c'est un point pivot. Donc soit rentrer ici, donc en rentrée, essayer de rentrer sur les 2,50 qui a un niveau, un point pivot important aussi, donc on l'a travaillé ici longuement, et on est venu le retester ici, donc ça c'est propre, mais pour moi c'est quand même assez dangereux d'acheter, en tout cas entre les deux, donc soit vous placez un ordre ici, soit vous attendez qu'on passe au-dessus, et vous chopez le retest, et là c'est intéressant. Mais en l'état, c'est pas optimal, on va dire, de rentrer sur Theta. On va checker contre le BTC, mais à mon avis, c'est un peu le même type de chart. C'est exactement le même type de chart, donc à savoir un gros point pivot, donc qui se situe, hop, je peux le prendre ici, hop, donc vous voyez, il y a un gros point pivot, il est très clair, et pour le moment, on est en plein dessus. Donc, pareil, vous pouvez attendre qu'on s'affranchisse des précédents sommets, donc à savoir ici, les précédents sommets, ils sont 939 Satoshi, on peut attendre de s'en affranchir et rentrer sur un franchissement plus clair de ces sommets, mais en attendant, en l'état, le Theta est assez moche et ça donne pas envie d'en acheter maintenant. Allez, pour une fois, on va un peu troller, on va checker un peu le graphique du Doge. Donc comment, en fait, c'est à peu près le même type de graphique que Theta, à savoir une explosion début 2021. Donc là, on a turbo, on a fait des milliers de pourcents ici. Et depuis, on est en tendance très clairement baissière, donc c'est vraiment assez moche. Les points importants sont relativement simples. Pour moi, on a déjà les 0,08 qui sont un point pivot, qui sont l'ancien, enfin le premier sommet qu'on a fait après le gros push. Et ensuite, on a le niveau des 16 centimes, 15 centimes de dollars, qui est important aussi parce que, pareil, c'est un point pivot. Moi, personnellement, je m'embête pas trop pour ce genre d'actif. Je vais au plus simple, point pivot, les niveaux horizontaux, c'est ce qui marche le mieux. Donc, effectivement, par contre, dans ces temps un peu difficiles, il est assez fréquent qu'on voit des petits sursauts de Dodge ou de Dodge shitcoin, hein,
Il est assez fréquent qu'on les voit frémir un peu parce que les investisseurs, ils s'ennuient, le bitcoin, il est un peu en mort cérébrale, donc généralement, ça crée des spéculations sur ce genre de coin. On a eu quand même un net rejet donc de ce niveau des 16 centimes de dollar. Donc, à savoir, c'est très, très difficile de prédire un bon dodge, un gros bon dodge. Pour moi, un breakout franc de ce niveau-ci et un retest idéalement, même si ce genre d'actif, ça a pas l'habitude de retester, oui, ça peut être intéressant. Après, si vous êtes des habitués des futurs, des gros leviers et toutes ces choses-là, évitez de le faire sur Dodge. Vous pouvez déjà vous faire amplement plaisir sans aucun levier, hein, juste en spot, vous pouvez déjà prendre des x2, et c'est largement suffisant, inutile de se faire peur avec des leviers. Donc on peut voir pour le moment qu'on conserve difficilement, mais tout de même la trend qui est haussière du coup en daily, donc il y a ce gros nœud de nuages mobiles court terme, de moyenne mobile court terme, pardon, qui moi personnellement m'est très utile, on arrive à le conserver pour le moment. Effectivement, c'est possible qu'on ait un gros sursaut de Dodge, mais pour moi c'est surtout ce niveau des 16 centimes qui est relativement important. Après, prédire jusqu'où ira-t-il, c'est tellement hasardeux, parce que je pense que personne qui a acheté Dodge ici s'est dit je vais prendre un TP à 65 ou même 50 centimes de dollars. Ça n'a aucun sens. En fait, ce genre d'actif, c'est vraiment, ça se fait plus au feeling sur la prise de profit. Essayez d'être raisonnable, ne soyez pas trop gourmand, parce que sinon, ce genre d'actif, de toute façon, ça va très très vite. Donc, vous pouvez en prendre, je vous recommande 1000 fois en spot si vous voulez en prendre. Et surtout, prenez des profits rapidement, il n'y a vraiment rien de sûr avec ce genre d'actif. Donc si je regarde contre le BTC, même si ça a beaucoup moins de sens, on est quand même dans un truc assez propre et on a tendance à un peu superformer le BTC sur les derniers jours. Donc quand même à noter. Aujourd'hui équipe, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement, c'est toujours hyper important pour nous soutenir. Je serai en live sur Twitch ce soir à 21h, donc pour ceux que ça intéresse, pareil, vous trouverez le lien dans la description. Je vous invite une nouvelle fois à rejoindre le Discord dont vous trouverez également le lien. Et pour terminer, notre partenaire officiel pour trader les crypto-monnaies, c'est Bybit, et vous trouverez un lien de parrainage dans la description. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end de Pâques, et surtout un bon trading. Salut!